Après plus d'un an et demi, la pandémie du Covid fait toujours autant de ravages dans le monde. La seule solution serait d'atteindre une immunité collective, et cela grâce au vaccin. L'immunité collective est obtenue lorsque la majorité de la population est immunisée. Il permet de protéger les gens de contracter une quelconque maladie tout en évitant la contamination de ceux ne pouvant être vaccinés, comme les nouveau-nés ou ceux ayant un système immunitaire faible. Selon des experts, l'immunité collective contre le COVID-19 représente 70 à 90% de la population. Une façon de l'obtenir est lorsque suffisamment de personnes se sont remises de la maladie. Mais l'alternative consiste à utiliser les vaccins qui immunisent sans pour autant causer de maladies ou de complications. Environ 38,4% de la population mauricienne a été vaccinée au 5 juillet 2020. Les vaccins utilisés à Maurice sont Sinopharm, Covishield, Sputnik, Covaxin et bientôt le Pfizer. Nous avons jusqu'à présent utilisé nos bonnes relations diplomatiques pour nous procurer nos doses de vaccins, que ce soit par le biais de dons ou en les achetant. Une taxe de 2 roupies a également été imposée sur le prix du carburant pour financer l'achat de vaccins. Cependant, il existe plusieurs inquiétudes quant à la manière dont la vaccination de nos citoyens est effectuée. Maurice est le seul pays exigeant de ses citoyens qu'ils signent un formulaire de consentement libérant le gouvernement mauricien et le fabricant des vaccins de toute responsabilité. L'imposition de ces vaccins est-elle légalement exécutoire? Un groupe de 9 citoyens a déposé une plainte formelle auprès de la Cour suprême. Ils affirment que les articles 4, 5 et 6 des restrictions d'accès liées au COVID-19 à une institution spécifiée sont inconstitutionnelles. Les articles 4, 5 et 6 stipulent que personne n'aura accès à un établissement d'enseignement et à un établissement de santé à moins qu'une carte de vaccination COVID-19 ne soit présentée ou qu'un résultat négatif à un test PCR effectué au cours des 7 derniers jours soit présenté. Alors, que pensez-vous de la manière dont se déroule le processus de vaccination en Maurice? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessus.